Nous allons parler d'un sujet de la plus grande importance qui vous permettra de mieux vous connaître à travers l'énergie qui circule dans votre corps. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment équilibrer vos centres énergétiques afin de vivre une vie harmonieuse. Alors, la majorité des gens sur cette planète ne comprennent pas encore le fait que leur corps est entièrement constitué d'énergie, c'est-à-dire d'atomes. Alors bien sûr, il n'est pas simple de le concevoir lorsque nous analysons la vie à travers nos sens. Nos sens ne nous font pas percevoir que notre corps est constitué d'atomes, bien sûr. Donc, ce qui amène cette difficulté. Par contre, depuis de très longues années, bien sûr, et depuis la science, depuis une centaine d'années pour la science, qui permet d'analyser tout ce qui existe sous sa forme atomique. Donc on sait que le corps, en fait, est entièrement constitué d'atomes. Donc pour ainsi dire, même pour dire complètement d'ailleurs, le corps est vide à 99,999999%. Donc, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que notre corps est entièrement constitué d'atomes. C'est à travers nos émotions que nous créons de l'énergie dans notre corps. Donc, à chaque fois que vous avez des émotions, et vous en avez tout le temps, en permanence, qu'elles soient positives ou négatives, dans les deux cas, vous fabriquez de l'énergie supplémentaire que vous apportez à votre corps. L'énergie dans votre corps circule à travers ce qu'on appelle les chakras. Les chakras, qui signifient roue, en fait, sont nos centres énergétiques. Alors vous avez énormément de chakras sur votre corps, mais il y en a 7 principaux. Quel est le principe d'un chakra? En fait, c'est donc comme une roue qui va aspirer l'énergie de l'arrière du corps pour le faire sortir vers l'avant. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du chakra du troisième œil pour que vous puissiez mieux le comprendre. Imaginez donc une roue qui tourne comme ceci et l'énergie qui arrive donc derrière ma tête, qui traverse ma tête et qui ressort par l'avant par ce qu'on appelle le troisième œil. En passant à travers mon corps, ça fait tourner une roue énergétique, bien sûr, elle n'est pas visible ni palpable dans votre corps. Cette roue énergétique va en fait favoriser la circulation d'une énergie qui se fait de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Donc le rôle des chakras en tournant, c'est de faire circuler cette énergie dans notre corps qui alimente donc l'énergie de nos cellules, donc nos atomes. Alors, un centre énergétique qui dysfonctionne, ça va créer des problèmes dans le corps physique, bien sûr, mais également dans la vie en général. Par exemple, un centre énergétique fermé, comme le centre racine, par exemple, le chakra racine, fera que la personne aura des difficultés à avoir des biens matériels dans cette vie. Ça va aussi être quelqu'un qui va être souvent dans la lune. Elle n'est pas suffisamment accrochée à la terre. Alors, quels sont les problèmes liés au déséquilibre des différents centres énergétiques? On va donc parler des 7 centres énergétiques principaux. On commence par le chakra racine. Le chakra racine, c'est le siège de la détermination, de la volonté, de la combativité contre soi-même. C'est le siège de la sexualité divine. C'est le siège de l'action. Donc, ça veut dire que si vous avez du mal à effectuer l'une de ces tâches, c'est que votre chakra racine est certainement en dysfonctionnement. Soit qu'il est trop fermé, c'est-à-dire qu'il ne tourne pas suffisamment vite, soit qu'il tourne trop vite. Alors, on parle souvent de chakra fermé. Pour éclaircir ce point, celui qui aurait tous les chakras fermés, c'est quelqu'un qui est mort, donc on ne peut pas avoir tous ces chakras fermés. On dit juste plutôt qu'il dysfonctionne, soit qu'il tourne trop vite, soit qu'il ne tourne pas assez vite. Le chakra racine va gérer toutes les parties solides du corps, les os, les dents, les ongles. Donc toute cette partie solide est gérée par le chakra racine. Et le chakra racine va également gérer le côlon, la prostate et toutes les cellules sanguines. Donc voilà le rôle
grossièrement donc du chakra racine, puisqu'on va balayer tout cela assez rapidement aujourd'hui à travers cette capsule. Nous allons refaire ensuite des capsules individuelles pour bien parler de chaque chakra. Vous allez voir qu'on n'aura pas le temps dans cette capsule de tout aborder. Nous passons maintenant au chakra sacré. Donc le chakra racine, donc lui, il est à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Vous avez ensuite le chakra sacré qui est un petit peu en dessous du nombril. Alors le chakra sacré, en fait, c'est ce qui va apporter chez vous la joie, la créativité. Donc ce chakra, lorsqu'il est fermé, ça fera que vous aurez donc un manque de joie ou un manque de créativité. Alors, je ne vous ai pas dit que le chakra racine, son élément, donc puisque chaque chakra est rapporté à un élément de la nature, de l'univers, le chakra racine est rapporté à la terre. Le chakra sacré, lui, son élément, c'est l'eau. Le chakra sacré va gérer toute la région du bassin, les reins, va servir à la production d'adrénaline, va gérer la vessie. Le chakra sacré gère également les fluides corporels comme le sang, la lymphe, les sucs gastriques, etc. Vous avez ensuite le chakra qui est juste au-dessus, le chakra du plexus solaire. Alors lui, il est situé juste à la base du sternum, donc juste en dessous de la poitrine. On va dire, c'est l'espace en gros qui est entre la poitrine et au niveau du nombril. Donc ça, c'est le chakra du plexus solaire, donc on va dire sensiblement au niveau de l'estomac. Ce chakra, c'est le siège des émotions. C'est pour ça effectivement que lorsque vous avez des émotions négatives, par exemple de la peur, par exemple, ça va bloquer déjà le diaphragme et en même temps, votre chakra, lorsque vous avez peur, votre chakra du plexus solaire, en fait, il se contracte. Donc le siège, ce chakra, pardon, va gérer essentiellement le courage. Donc le courage, donc associé donc naturellement aux peurs aussi, puisqu'on a toujours l'opposé qui va avec. Donc si votre chakra fonctionne bien, vous êtes quelqu'un de très courageux dans votre vie. Si au contraire ce chakra dysfonctionne, vous allez vivre beaucoup de peur, vous êtes quelqu'un qui vivait beaucoup de peur dans votre vie. L'élément du plexus solaire, comme son nom l'indique, le soleil, l'élément c'est le feu. Le plexus solaire gère le bas du dos, gère le système digestif, gère le foie, la rate, la vésicule biliaire, le pancréas. Ça gère également la production d'insuline. Donc, si effectivement vous avez des problèmes de ce type, c'est lié automatiquement à votre chakra du plexus solaire. Nous remontons un peu plus haut et nous arrivons au chakra du cœur. Le cœur, vous le savez, le siège de l'amour. Donc, le chakra du cœur, c'est l'ouverture vers les autres. C'est le don de soi. Et l'élément du chakra du cœur, c'est l'air. Nous avons ensuite le chakra de la gorge. Le chakra du cœur gère donc le haut du dos, ça gère les poumons, ça gère également la circulation du sang et de l'air. Ensuite, nous arrivons au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, vous le savez très certainement, c'est la parole, c'est la communication. L'élément, c'est l'éther. Alors l'éther, qu'est-ce que c'est? L'éther, on va dire, c'est tout ce qui représente le côté subtil de l'univers, de cette énergie en quelque sorte. Elle n'est pas palpable comme les quatre premières, mais donc on parle de l'éther pour cette énergie subtile. Nous avons ensuite le chakra du troisième œil qui est situé ici entre les sourcils. Le chakra du troisième œil, c'est l'amour, c'est la confiance en soi, c'est la patience, la tolérance et l'acceptation. Donc si vous avez du mal sur un de ces thèmes, dites-vous bien qu'il va falloir apprendre à travailler votre chakra du troisième œil. L'élément, c'est l'éther, une fois de plus, comme le chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil gère le visage, le nez, les sinus, les oreilles, les yeux
et également les fonctions cérébrales. Et nous arrivons au dernier chakra du corps, parce que vous en avez d'autres en dehors du corps, mais au niveau des chakras du corps. Nous arrivons donc au chakra coronal, qui est situé ici, juste au-dessus de la tête, en fait. Le chakra coronal, c'est le siège des intuitions, de l'humilité. C'est aussi le siège donc de la spiritualité. Son élément, c'est l'éther également. Quelle partie du corps gère le chakra coronal? Il gère le cerveau tout simplement, mais de ce fait, il gère quand même l'ensemble du corps parce que par rapport effectivement à la production du liquide cérébrospinal, il va avoir une action sur tout le corps. Voyons maintenant comment faire donc pour rééquilibrer vos centres énergétiques. Si jamais vous avez pu voir quels sont les problèmes rencontrés par un de vos chakras qui dysfonctionne, maintenant comment faire pour rééquilibrer, c'est-à-dire comment faire pour que ce chakra se mette à fonctionner normalement. Donc vous allez avoir plusieurs techniques pour cela. Vous savez qu'il y a le Reiki, entre autres, qui sert à travailler sur l'énergie du corps, mais il n'y a pas que le Reiki, il y a beaucoup de techniques, de pratiques maintenant qui travaillent au niveau énergétique. Pour rééquilibrer vous-même vos centres énergétiques, sans avoir à faire appel à un thérapeute, il y a avant tout la relaxation. Vous devez apprendre à vous relaxer. Quand vous relaxez, vous débranchez le mental et automatiquement vous permettez en fait à votre corps de fonctionner correctement, c'est-à-dire vous permettez à l'énergie de circuler correctement dans le corps. Oui, à la base, l'énergie circule très bien dans le corps et ce sont avec nos pensées, avec notre mental, avec nos blocages, nos résistances que nous allons justement bloquer tel ou tel centre énergétique. Il y a également la danse qui est excellente pour favoriser l'ouverture des centres énergétiques. Donc mettez-vous à la danse si jamais vous souhaitez harmoniser donc l'ensemble de vos centres énergétiques. Être proche de la nature également, c'est quelque chose qui vous permet donc d'ouvrir vos centres énergétiques, puisque vous le savez, la nature est une source absolument infinie d'énergie et donc d'être connecté à la nature. Par exemple, de marcher pieds nus, par exemple directement au niveau de la nature, ça vous permet vraiment d'être connecté et d'ouvrir vos centres énergétiques. Vous pouvez également opter pour des vêtements naturels, du coton, du lin ou des choses comme ça. Ça aussi, le fait de porter des vêtements naturels, votre énergie circule, votre énergie donc au niveau de votre corps complet, donc au niveau de tous vos centres énergétiques, en fait, votre énergie circulera correctement, contrairement aux vêtements synthétiques. Alors maintenant, comment rééquilibrer vos centres énergétiques chakra par chakra? Commençons par le chakra racine. Le chakra racine, vous allez l'optimiser, vous allez l'aider à bien fonctionner en faisant une méditation de la respiration de la couleur rouge. En fait, ça va dépendre effectivement. Si vous voulez stimuler votre chakra racine, il va falloir donc imaginer que vous êtes en train d'inspirer de la couleur rouge, tout simplement, une lumière ou une couleur rouge que vous imprégnez de votre chakra racine. Par contre, si votre chakra racine tourne trop vite et que vous devez au contraire l'apaiser, ça va être la couleur rose qu'il faudra inspirer. Vous allez ensuite utiliser des cristaux si vous le souhaitez ou de l'aromathérapie, vous pouvez également. Donc les cristaux, lorsqu'ils sont en contact directement avec un chakra, donc sont efficaces. Je parle bien de cristaux, pas de pierres, donc je parle vraiment de cristaux. Ou alors de l'aromathérapie également, donc les huiles essentielles qui vous permettent donc d'ouvrir tel ou tel centre énergétique. Vous pouvez ouvrir, en tout cas faire que ce centre fonctionne bien en appréciant la sexualité joyeuse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y avoir de blocage au niveau de votre sexualité ou la façon en tout cas dont vous approchez votre sexualité pour que ce chakra fonctionne correctement. Vous allez devoir, si vous souhaitez améliorer le fonctionnement de ce chakra, consommer des aliments rouges, que betterave ou autre, tout ce qui est aliments rouges. Vous pouvez également porter, alors selon le cas, donc là dans le cas précis pour l'ouverture du centre racine, porter éventuellement des vêtements rouges
Par contre, ce sera à déconseiller si vous êtes quelqu'un de relativement nerveux, parce que là, effectivement, le rouge, malheureusement, ne va pas vous aider à vous apaiser. Également, donc, la connexion avec la nature, je vous le disais, marcher pieds nus dans l'herbe ou des choses comme ça, c'est la connexion avec la nature qui va ouvrir votre centre du rouge. Ensuite, il y a des sons. Vous savez qu'un son est une vibration. Une vibration, c'est la source, c'est l'énergie. Donc, le son qui va être affecté au chakra racine, c'est le son LAM. Donc, lorsque vous voyez des gens faire du yoga quelquefois, ou plutôt de la méditation, hein, vous allez entendre LAM. Voilà, donc il faut que ce soit très long, là je n'ai pas le temps de le passer. Donc c'est un LAM. Le LAM correspond donc au chakra racine. Ensuite, comment ouvrir le chakra sacré, enfin comment faire qu'il fonctionne bien. Le chakra sacré, il est relié à la lumière orange. Donc là, vous pouvez imaginer que vous inspirez de la lumière orange pour ouvrir le chakra sacré. Le son du chakra sacré, c'est le son VAM. Il faut ensuite nager, puisque le chakra sacré, je vous le rappelle, est affecté à l'élément eau. Donc là, il faut de l'eau dans tous les sens du terme. Donc allez nager le plus souvent possible, ou buvez beaucoup d'eau, mangez de la salade, ou également consommer des légumes et des fruits de couleur orange. Donc, vous pouvez manger des oranges ou des carottes, hein, tout ce qui est orange, ça va être efficace pour l'ouverture de votre chakra sacré. Ensuite, le chakra du plexus solaire. Sa couleur, c'est le jaune doré. Donc un jaune soutenu, hein, presque une couleur dorée, tout simplement. Et là, le son, c'est RAM. Les aliments associés à ce chakra, ce sont les aliments de couleur jaune. Banane, citron, tout ce que vous voulez, tout ce qui est jaune. Ensuite, nous avons le chakra du cœur. Le chakra du cœur, le son, c'est YAM. Et la couleur du chakra du cœur, c'est la couleur verte. Alors, je vous donne les couleurs associées de façon générale au chakra. Par contre, il va falloir comprendre que selon le cas, si vous voulez activer ce chakra ou au contraire le ralentir, ce seront d'autres couleurs que vous devrez utiliser pour cela. Mais la couleur, lorsque ce chakra fonctionne correctement, la couleur, c'est le vert. Pour aider ce chakra à bien fonctionner, c'est une bonne oxygénation qu'il vous faut. Ou alors, vous pouvez également utiliser l'huile essentielle de rose. Ensuite, nous passons au chakra de la gorge. Le son, c'est HAM. Alors, H-A-M, et vous soufflez bien lorsque vous le dites, HAM. Et le chakra de la gorge, donc, vous pouvez également débloquer ce chakra en faisant des rotations de la tête, tout simplement, et en massant votre cou en même temps. Donc, rotation de la tête, vous maintenez une main sur votre cou, et quand vous commencez à sentir que ça tire, vous massez un peu le cou pour détendre votre cou. Pour l'ouverture du chakra de la gorge, l'idéal, bien sûr, c'est le chant. C'est pour ça aussi qu'en méditation, souvent, on prononce les différents sons en chantant, pour bien ouvrir ce chakra de la gorge. Ce qui permet à ce chakra d'ouvrir également, ce sont les discours, si vous n'êtes pas chanteur, les discours, ou alors les jeux de rôle également, lorsque vous jouez une pièce de théâtre ou des choses comme ça. Ça aussi, ça ouvre le chakra de la gorge et tout ce qui est donc lié à la communication. Le chakra du troisième œil, sa couleur, c'est bleu. Le son, OM. Donc, OM, ça s'écrit souvent O-M, mais la vraie définition du son OM, en fait, c'est A-U-M, OM. Et on devrait le prononcer en séparant les 3 syllabes. A-U-M, AOM. Voilà, on devrait faire comme ça. Bref, pour aller au plus vite, dans un premier temps, vous pouvez dire OM, c'est déjà très bien. Pour le chakra du troisième œil, figurez-vous que ça va affecter, par exemple, la qualité de votre sommeil. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à dormir ou que vous faites beaucoup de cauchemars ou des choses comme ça, placez tout simplement un quartz sur le front avec un petit adhésif, et vous le faites donc pendant 10 minutes. Donc là, ça c'est pour ouvrir de façon générale le chakra du troisième œil. Vous placez un quartz, mais pas plus de 10 minutes.
Donc ça, vous pouvez le faire la journée, hein. Je vais me reprendre plutôt. Voilà, le quartz, effectivement, c'est la journée. Donc vous vous posez, vous allongez, vous placez du quartz sur votre troisième œil. Vous le faites, alors ce chakra, vous l'ouvrez uniquement si vous avez déjà ouvert vos chakras du bas. Parce qu'en fait, le chakra du troisième œil, c'est la connexion au ciel. Donc si vous avez des dysfonctionnements dans les chakras du bas, ça ne va pas être une bonne chose d'ouvrir tout de suite vers le ciel. Donc vous devez d'abord au préalable travailler ces autres chakras. Et lorsqu'ils vous estimez qu'ils sont corrects, là vous pouvez vous charger d'ouvrir le troisième œil. Par contre, voilà, je vous disais, pour des problèmes de sommeil, là, vous pouvez donc coller cette fois donc, une émeraude ou un saphir, hein, donc même c'est une toute petite pierre, hein, vous la placez ici tout simplement, donc au niveau du troisième œil, vous la collez, et ça va donc améliorer considérablement votre sommeil. Il est possible que vous ayez des nuits parfaites lorsque vous allez placer ces cristaux sur votre troisième œil. Il y a ensuite le chakra coronal. Alors le chakra coronal, c'est la lumière blanche. La lumière blanche, en fait, qui est un mélange de lumière dorée et de lumière violette. Et le son, c'est également le son Om. Voilà. Comme je vous le disais, c'est un parcours rapide des différents centres énergétiques, les principaux centres énergétiques. Nous ferons donc ultérieurement des capsules individuelles pour chaque centre énergétique pour pouvoir vraiment rentrer en détail pour le bon fonctionnement de chacun de ces centres. Donc ça, ce sera à venir. J'espère en tout cas que cette première approche vous servira à mieux comprendre votre corps, mieux comprendre qui vous êtes, mieux comprendre aussi le monde dans lequel vous vivez, qui est entièrement constitué d'énergie. Et j'espère aussi que cette première approche donc, vous permettra déjà de régler les premiers dysfonctionnements de façon rapide. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.